Alors aujourd'hui on part sur un bail de type cheveux encombrants. Voilà, c'est swaggy. J'aime beaucoup. Salut toi. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire que je suis désolée par rapport à la semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo comme prévu, mais j'étais pas très en forme niveau moral, j'avais un peu le moral dans les chaussettes, et puis même j'étais fatiguée, et je me voyais pas me planter devant ma caméra en mode hey, coucou, salut, genre avec zéro motivation, et je voulais pas faire une vidéo histoire de faire une vidéo, je voulais faire une vidéo parce que j'en avais envie, et la semaine dernière j'avais pas envie, voilà, donc du coup aujourd'hui je reviens avec mes cheveux swaggy et en forme. J'espère que j'ai l'air en forme parce que c'est plus le cas que la semaine dernière. Même si là j'avoue que je viens de me réveiller, c'est pas tip top. Mais revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on va pas parler de mes cheveux, on va parler de dessins, de personnages de BD. Depuis le temps que j'en parle, il serait peut-être temps de faire une vidéo là-dessus. J'adore créer des personnages, que ce soit des personnages que je vais placer dans des histoires après, ou des personnages qui me serviront jamais à rien, que je vais juste dessiner une fois et que je vais oublier. Mais j'adore ça, j'adore le fait de donner une vie à des personnages imaginaires, à leur créer une histoire, ça me plaît beaucoup. Et du coup, je passe beaucoup de temps à dessiner des personnages, à essayer de créer des histoires autour de ça. Et je passe souvent par les mêmes étapes pour créer des personnages. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous les présenter un petit peu, vous montrer comment je fais. Peut-être que ça pourra aider certaines personnes à créer des personnages ou même juste à passer le temps. Et du coup, à la fin, je vous présenterai les personnages de BD sur lesquels je planche depuis bientôt 2 ans. Et la BD, par contre, n'avance absolument pas, mais j'ai les personnages, j'ai les histoires. Faut juste que je donne un sens à tout ça, et pour le moment, j'ai trop de trucs dans la tête, j'y arrive pas. Mais au moins, vous présenter les personnages, ça sera déjà une grande avancée. Donc, ça me fait plaisir de faire cette vidéo depuis le temps que j'attends ça. C'est parti! Pour moi, la première étape dans la création de personnages, c'est bien évidemment le dessin. Il y en a qui commencent pas par là, mais moi je commence par dessiner des personnages au hasard. Je réfléchis pas à ce à quoi ils pourraient ressembler à la fin et je les retouche pour qu'ils me représentent plus. Et une fois que j'en suis satisfait, bah c'est cool. En fait, ça se fait plutôt naturellement. Ensuite, je cherche un prénom qui colle à mon personnage. Je traîne souvent sur les sites de prénoms et à voir mon historique, parfois on pourrait penser que je suis futur parent en train de chercher un prénom pour son gamin, mais pas du tout. Enfin, après, c'est un petit peu similaire puisque c'est des personnages que je vais créer, je vais leur construire une histoire, un avenir, c'est plutôt cool. Enfin, je préfère créer des personnages qu'avoir un enfant, honnêtement. Je mets toujours un petit peu de moi dans les personnages, il y a toujours un de mes traits de caractère, ou un de mes défauts, une de mes qualités dans chacun d'entre eux. Mais j'essaie de pas non plus mettre trop de moi dans les personnages pour pouvoir en faire des êtres à part entière et pas des simples copies de moi-même, mais bon, j'ai du mal à m'en empêcher parfois. J'adore les vêtements et j'adore créer des tenues originales, donc du coup, j'adore aussi imaginer quels vêtements de la vraie vie mes personnages pourraient porter s'ils existaient. Alors du coup, je leur crée des tableaux sur Polyvore avec des objets, des accessoires, des fringues qui les caractérisent, et du coup ça m'aide beaucoup pour le dessin. Dans ce carnet, j'avais réussi à dessiner mes personnages au propre, et je vais essayer de vous les présenter aujourd'hui. Bon, par contre, ça va être un petit peu difficile à montrer, mais j'espère que ça va aller et que vous verrez bien. De toute façon, c'est juste vous montrer l'histoire, enfin le design vite fait, et vous expliquer un petit peu qui sont ces personnages, quelles sont leurs histoires, sans trop spoiler, parce que même si la BD c'est encore loin d'être terminé, et bien j'ai pas envie de spoiler l'histoire avant même d'avoir commencé à la dessiner, ça serait con quoi. Voici leurs histoires. Le personnage principal s'appelle Seven. Déjà, paye ton nom. Donc Seven, elle, a un, elle a un design un peu japonais, enfin je veux dire, genre kawaii et tout, avec ses cheveux roses, tout ça. Le style vestimentaire, c'est un peu garçon manqué, enfin même si garçon manqué, c'est pas top top comme terme, mais c'est comme ça je la définirais. Enfin, elle est pas super féminine ni trop masculine. Enfin, c'est voilà, elle s'habille comme elle a envie. Seven, elle a 17 ans, elle vit avec sa mère et son frère. Son frère, il est plus grand qu'elle et ils se détestent littéralement. En plus, ils se ressemblent pas du tout physiquement. Attendez, je vais vous montrer le dessin de son frère que j'ai fait quelque part. Voilà. Alors ça, c'est le frère de Seven. D'ailleurs, je les ai dessinés à côté tous les deux. Et ils se ressemblent pas du tout. Et c'est fait exprès justement par la suite. Et oui, je pense à tout. Et du coup, eh bien, Seven, elle est très renfermée, mais sauf avec son meilleur ami qui s'appelle Devon et qui se trouve ici. Voilà, et en fait, c'est son voisin. Et Devon, lui, il a été adopté par une famille qui s'appelle la famille Carroll, et ils ont un petit restaurant. Donc, du coup,
vu que Seven, elle est pas souvent avec sa famille, elle est souvent avec la famille de Devon, voilà. Et là, je suis sûre que j'en ai perdu, mais j'ai perdu toute l'assemblée là, donc voilà. Ensuite, comme personnage, il y a Calem. Alors ouais, lui c'est un de mes personnages préférés. J'aime trop le dessiner. Bon, là du coup, depuis que j'ai fait ce dessin, je l'ai un peu modifié, mais à 3 poils près quoi. Calem c'est un grand mec qui fait un peu peur au début parce qu'il a l'air froid, il a les cheveux longs, c'est genre... c'est un genre de métalleux, mais sans le métal. Pas tes descriptions. Et du coup, oui, Calem, il a l'air très froid, mais en vrai, c'est un nounours qui cherche juste à retrouver sa sœur. J'en dis pas plus, parce que la sœur de Calem va être le sujet de l'intrigue, entre guillemets. Et Calem, il devient ami avec Devon et Seven. Et ensuite, il y a d'autres gens qui viennent se greffer au groupe. Je pense notamment à Violette. Violette qui est là. Je sais pas encore si je lui fais une frange ou pas de frange. Mais voilà, Violette, elle a un style un peu genre gothique. Enfin, c'est cliché de dire ça, mais elle est tout le temps habillée en noir. Et voilà, elle a des colliers à clous, des grosses bagues, des gros colliers, des grosses chaussures à plateforme. J'aime beaucoup ce personnage parce que, comme Calem, elle a l'air froide et elle laisse. Enfin, elle se donne un air froid, alors qu'en vrai, c'est un nounours aussi. Et voilà, Violette, par la suite, va être avec Seven. Parce que un peu d'homosexualité, ça ne fait pas de mal à une mouche. Il faut mettre de l'homosexualité dans les personnages, c'est cool. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnages représentatifs des LGBT dans la littérature ou la BD. Enfin, peut-être qu'après je me oriente mal. Mais voilà, c'était la petite parenthèse LGBT. Et du coup, alors attendez, parce que si je continue à tergiverser comme ça, les personnages, on va pas en voir la couleur. Là, c'est Elton. Alors là, c'est des cheveux blonds normalement, mais je sais pas ce que j'ai foutu avec les couleurs. Elton, c'est un mec un peu genre, je fais des blagues, j'ai la tchatche, je rigole avec les filles. Mais en fait, que nenni, parce que ça ne marche pas. Enfin, il se prend souvent des râteaux. Il a du mal à trouver la bonne personne. Mais voilà, c'est quelqu'un de très rigolo. Il se prend pas la tête. J'aime bien ce personnage. Enfin, je trouve que ça apporte un peu d'humour et de fraîcheur à l'histoire qui est déjà un petit peu sombre, je trouve. Mais ça, vous le saurez plus tard. Et là, c'est Romilda, que tout le monde appelle Romy. Et bah là, mon crayon orange a lâché l'affaire, donc du coup, bah voilà quoi. Du coup, Romy, elle est très timide. Au départ, elle est dans un groupe de filles qui se moquent d'absolument tout le monde. C'est genre les pétasses du lycée, quoi. Genre les filles qui se moquent de tout et qui se la pètent, qui pètent plus haut que leur cul et qui intimident les autres. Mais en fait, Romy, elle est pas du tout comme ça. Elle s'est retrouvée dans un groupe parce qu'elle connaissait personne en arrivant dans le lycée. Et bah, manque de bol, c'est le mauvais groupe. Mais ça va aller mieux pour elle après, voilà. Je n'en dis pas plus. Et ensuite, il y a Etna. Etna, c'est aussi une des clés de l'intrigue. Etna, elle vient d'un autre monde. Et comme vous avez pu le remarquer, elle a les mêmes petites marques sur le visage que Seven. Je n'en dis pas plus encore une fois. Et voilà, Etna, elle s'ennuie dans le monde parallèle où elle est. Donc du coup, elle vient dans le monde dit normal, le monde des humains normaux, genre le monde où on vit. Et voilà, ça va engendrer des petits trucs. Mais je peux pas en dire plus parce que sinon je vais tout spoiler. Et en fait, j'ai tellement d'éléments dans la tête pour ma BD qui se percutent et j'arrive pas à donner un sens à tout ça. Genre, c'est plein d'éléments différents et j'arrive pas à relier tous ces éléments. Ça va me prendre un petit peu de temps. En plus, j'ai pas du tout le temps de dessiner. Mais j'espère qu'un jour ça verra le jour, que je pourrai vous présenter tout ça parce que ça fait vraiment 2 ans que je travaille sur des personnages et que j'essaye de donner un sens à cette histoire. Mais en même temps, 2 ans c'est long, mais en même temps 2 ans c'est super court. Puis même à côté j'ai mes cours, je peux pas me donner H24 à ma BD, donc c'est bête. Mais j'espère qu'un jour ça verra le jour. Je dis beaucoup le jour. Et que je pourrai vous présenter tout ça. Mais voilà, du coup, c'est vraiment une présentation rapide de mes personnages. J'espère qu'un jour, je ferai une vidéo un peu plus approfondie. Mais voilà, en attendant, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de créer des personnages. Moi, je pense que je vais retourner bosser sur ce projet BD qui, j'espère, un jour verra le jour. Et je continue de bafouiller pour rien. C'est super.
Voilà, cette petite vidéo sur les personnages est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu en aider certains. Si jamais vous créez des personnages, peut-être vous donner un peu d'inspiration, mes conseils, enfin... Voilà quoi, ça peut toujours servir. Je pose ça là, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc si je peux allier le dessin et la vidéo qui sont mes deux passions, et ben c'est cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, c'est sûr, pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et protégez-vous, il fait chaud. Salut!